Coucou les filles, je suis Geneviève, votre présentatrice de produits de beauté et de soins uniques, genevièvedebreu.com, c'est moi, le lien vers la boutique devrait être quelque part, en dessous, sur les côtés, au milieu, ça devrait y être, voilà. Alors ça fait un petit moment que je vous avais pas vu, là je vous vois mieux, ça va beaucoup mieux. Bon, il y a eu beaucoup de galères, je vais pas revenir dessus, beaucoup de choses un petit peu pénibles depuis quelques mois. Mais bon, ça fait partie de la vie. Donc on va essayer de revenir tout doucement et faire un petit truc sympatoche pour une journée automnale. Il pleut. Bon, il fait pas vraiment froid, il y a du vent, enfin c'est un temps d'automne quoi. On est quoi 29. Donc 29 septembre, ça peut être un temps automnal. Je commence par mettre ma base. Alors, ma base, celle-là, je l'aime beaucoup. Elle doit plus être sur la boutique, celle-ci. Mais c'est pas grave, comme il m'en reste, je l'utilise et je l'aime beaucoup. Ça sert à quoi une base? Ça sert à donner une bonne accroche au maquillage. Ça lisse la peau. Ça atténue les rides et ridules. Et ça protège la peau des particules, de la pollution, voilà, des petites choses comme ça. Donc là, on a la peau bien lisse. Alors en plus, ça sèche tout de suite et ça fait un velours, la peau velours, peau de pêche, j'adore. Ensuite, on va quand même s'occuper des cernes. Alors, on appelle anti-cerne, moi j'appelle ça correcteur de teint. Ici, c'est le correcteur de teint couleur organza. Il y a plein de teintes, je sais plus si on a 19 ou 21 teintes, je me souviens plus. Petit embout avec réservoir à l'intérieur pour être très facile à utiliser. Hop, et on en met hop, pour cacher les imperfections, les traces d'acné, les boutons, les rougeurs. Ici, pinceau double Power Concealer Brush. Donc, la poudre, petit côté et gros côté. Donc on commence avec le petit côté ici. Le correcteur de teint, ça permet de dissimuler les cernes, hein, mais pas seulement. Ça permet aussi de cacher tout ce qui est rougeur, cicatrices, ongium, taches brunes. Et on peut même faire du contouring avec en créant des zones plus claires. Voilà, et une fois qu'on a bien étalé, et avec un correcteur plus foncé ou avec un autre produit, on peut faire des zones plus foncées. Voilà, on a corrigé un petit peu notre teint avec les cernes. Là, je vais prendre le fond de teint stick pour aller vite, parce que j'aime bien le fond de teint stick pour aller vite. Moi, c'est la couleur chiffon. C'est pareil, il y a plein de teintes aussi. Fond de teint stick, c'est facile à utiliser, rapide. Quand on est pressé, c'est top mou. Donc on met quelques petites traces de fond de teint et on va prendre le pinceau kabuki ici très large et on va simplement estomper notre fond de teint, voilà, sur l'ensemble du visage. Alors j'ai oublié de préciser que dans le correcteur de teint, il y a aussi de la caféine. La caféine, ça va permettre de réduire quand on a des poches au niveau des yeux principalement. Donc c'est très sympa aussi ce produit. Voilà. Le pinceau kabuki, il est très large, il est super doux. Hop. Très utile. Voilà. On a unifié le teint, on n'oublie pas les oreilles et le cou. On s'arrête pas ici à la mâchoire, sinon c'est pas. Et poudrer le teint. J'ai pas pris ma poudre. Poudre. Où elle est ma mère? Poudre. Bah, j'ai pas ma poudre. Donc ce que je vais faire, je vais plutôt mettre ma brume. C'est base et brume fixatrice. Voilà. On peut le mettre à la fin aussi comme on veut. Ça c'est la nouvelle
Il y a encore l'ancienne que j'avais, qui a un peu plus de vécu, mais j'ai toujours. J'aime bien les deux de toute façon. Hop, donc on a fait le teint, on va mettre un petit peu de illuminateur. Je vais prendre le light, très light, le light, voilà. Hop, ici. Non, c'est pas l'illuminateur, celui-là c'est la poudre bronzante. Donc hop, ici, poudre bronzante, bah oui, c'est plus mat. C'est juste pour faire un petit peu de relief ici, mais vraiment super léger. C'est pour ça que je prends le light. Il y a plusieurs autres couleurs, mais là je veux aller léger. Le light, et j'en mets pas très souvent, mais là je vais mettre de fard à joues Supple. Donc j'en mets pas souvent, mais je l'ai cassé souvent. Donc à pu. Mais c'est pas grave, on va réussir à trouver quand même un petit peu. J'ai pété le Supple, dis donc. Le Supple, c'est hop. Ouh. Voilà. Le Supple, c'est le fard à joues un peu orangé. Hop. Et surtout on estompe bien. En remontant vers les tempes. Les tempes. Les tempes. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, bah décidément j'ai tout oublié. La petite base pour les manœuvres. Où est-ce qu'elle est ma base à l'œil? Ici. La base pour les yeux, indispensable pour donner une bonne accroche au maquillage des yeux. Oh, ça fait sprout. Et ça va faire aussi ressortir les couleurs plus intenses. Donc j'en mets un petit peu. Et ça va atténuer la paupière tombante. Donc j'en mets bien sur toute la paupière, même jusqu'au sourcil, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà, ça va tout unifier. Et on va pouvoir passer au fard à joues. Ici c'est Addiction numéro 10. Mais on n'est pas forcé de faire dans le light, on peut faire dans le plus foncé. Alors je vais prendre cette couleur ici, un petit peu beige, que je vais mettre ici avec mon chouchou, le Blending Brush. Celui-là c'est mon pinceau favori, je l'adore celui-là, il est superbe, je l'adore. C'est quasiment, je pourrais me servir que de lui en pinceau d'yeux, tellement je l'adore. Et pareil de l'autre côté. N'oubliez pas la promo de septembre. On a jusqu'à moins 25% sur l'achat de plusieurs produits. N'hésitez pas à aller sur ma boutique genevièvedebreu.com. Voilà. Et on estompe, et on va mettre celui-là ici sur la paupière mobile, sur la paupière mobile. Qu'est-ce qu'on va prendre comme pinceau pour celui-là? Non, pas celui-là. Celui-là, j'ai pas envie. Sauf... Ah non, pas celui-là non plus. Quel je vais prendre? Bon, allez, je vais prendre le pinceau à splurge, le Cream Shadow Brush. Je vais mettre sur le côté pour que ça fasse la mise au point. Le Cream Shadow Brush, le pinceau ici, voilà, pour mettre sur la paupière mobile. Donc vraiment très très léger. Ici, voilà. Et voilà. Et on a envie de mettre un petit peu de paillettes,
paillettes. Qu'est-ce qu'on met comme paillettes? Le blanc, le rose. Allez, allez, on va mettre un petit peu de paillettes roses, mais vraiment light. Hop. Ici au milieu. Et j'estompe bien. Ça c'est la palette Addiction 10. Hop. Voilà. Super light mais super sympa quand même. Ensuite, on va prendre un mascara. Je vais prendre le Twisted, le Epic Twisted avec ces deux brosses. Avec la fine brosse, on va faire les petits cils. Là, je suis obligée de prendre le miroir parce que sinon je vois rien. Puis il fait très sombre aujourd'hui. J'ai pas mis de base. J'aurais pu mettre le Quadra, c'est vrai, j'ai pas pensé. Quadra, c'est le nouveau mascara Tubbing. Donc 4 en 1. Il fait base, sérum, Tubbing et mascara. Et il se nettoie à l'eau tiède. Le Quadra, pas celui-ci. On fait bien les petits cils avec la petite brosse fine. On va faire pareil de l'autre côté. Et le Epic Twisted va allonger, recouvrer les cils. Il contient aussi de la biotine qui est bonne pour les cils. Hop. Voilà, et je vais prendre la deuxième brosse. Donc je range la première brosse. Je prends la deuxième brosse ici, qui est plus épaisse en silicone. Et là, on va donner un peu plus de volume. À nos cils. Et voilà. Et on va s'occuper des sourcils. Et pour les sourcils, je vais prendre le pinceau Brow Artist Brush, le pinceau sourcil artiste. Et je vais reprendre ma palette Addiction 10. C'est surprenant. Mais on va prendre dans ces deux-là, en fonction de la couleur de ses sourcils. Moi, je vais commencer par le clair et faire un petit mix avec le un peu plus foncé. Donc, on prend un peu de poudre. Et on suit le tracé des sourcils. Le plus clair, ici. On retourne le pinceau avec le côté biseauté et là je vais prendre le plus foncé et je finis de tracer en sourcil. Un petit coup de brosse du c'est lequel, le pinceau Goupillon. Voilà. Et on est bon pour les sourcils. Qu'est-ce qu'on va faire pour les lèvres? Alors il y a les fameux Berriou, hein, il y a plein de couleurs sympas, c'est du fard à joues. Donc on peut aussi l'utiliser sur les lèvres. Ici j'ai Berly Blushing. Alors celui-là qui est vraiment très léger, ici, transparent. Ensuite j'ai le Cinnamon Latte, j'aime bien celui-là. Ouh, celui-là il est un peu plus soutenu, il est super sympa. J'avais fait une petite vidéo avec Richard Chanté. J'arrive pas à lire. Celui-là il est rosé, il est très sympa, c'est le Pony Pink. Très sympa. On va partir sur le Cinnamon Latte, très light. Alors il y a aussi une petite moumoute hein, au fond, mais je préfère travailler avec
le tube directement. Que ce soit pour les lèvres ou pour les joues d'ailleurs. Donc ici, cinnamon latte. Il est très très joli et c'est dans le même goût que le maquillage, un peu automnal, un peu orangé, rosé, que j'ai choisi pour le reste un petit peu naturel. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou passer commande sur mon site internet ouvert 24/24. Il est au www.genevièvedebreu.com. D'ici là, prenez soin de vous, passez un très bon week-end. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous. Bisous les filles!